Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi tu dois accepter le changement et l'épouser plutôt que d'essayer de le combattre et de lui faire face. We are number one. Hey! Si tu es comme moi, ou surtout comme ce que j'étais avant, tu n'aimes pas du tout le changement. En fait, moi, avant, je préférais que les choses restent comme elles étaient et qu'elles ne changent pas et qu'elles évoluent pas dans une situation qu'on ne connaissait pas. Ça rejoint en fait la phrase que les gens disent souvent quand ils disent « Ah, c'était mieux avant ». En fait, on craint le changement parce qu'on passe d'une situation stable à une situation inconnue et donc potentiellement instable, dangereuse, pire. Sauf que souvent ce n'est pas le cas. Et bien souvent, c'est une situation qui évolue en mieux. On est toujours mieux dans son confort, sauf qu'on ose rarement faire le pas. Mais on ne peut pas savoir si ça évolue en mieux, car justement, souvent, on n'ose pas faire le pas et on reste dans son confort. On reste dans sa zone de confort et on n'ose pas en sortir. Avoir peur du changement, c'est un mauvais état d'esprit. Si tu crains le changement, que tu le fuis et que tu essayes de l'éviter à tout prix, tu te feras vite larguer par le monde qui nous entoure. On vit au XXIe siècle. Le monde évolue de plus en plus vite. Des nouvelles choses émergent tout le temps. La vie avance très très vite. Et il faut savoir s'adapter et épouser le changement plutôt que de lui faire face. Putain, j'ai répété cette phrase 50 fois. Au mieux, si tu essaies de faire face au changement, tu arriveras à le retarder. Mais c'est pas ça qui améliorera ta situation. Car au final, tu te feras toujours rattraper par les événements. Je vais te donner un exemple très très parlant, c'est l'exemple des taxis et des Uber. Il y a eu une période où les taxis au top. Les premiers taxis existaient déjà à l'Antiquité à Byzance. C'est pour te dire à quel point c'est vieux. C'était des systèmes de charrues avec des compteurs kilométriques propres à l'époque. Ensuite, au Moyen-Âge, ça a évolué. On a laissé tomber les chars pour plutôt en faire des porteurs de chaises. Les moyens de transport comme ça ont continué à évoluer jusqu'au taxi qu'on connaît aujourd'hui. Il y a même eu des films comme le film Taxi Driver et c'est devenu quelque chose d'inscrit dans notre culture. Sauf que le monde change et des nouvelles possibilités émergent car avec tous les secteurs en même temps qui grandissent, tous les secteurs et tous les domaines qui grandissent, ils s'influencent entre eux et mutuellement ils s'influencent et apportent des avancées dans tous les domaines. Par exemple, Uber a profité de l'avancée d'Internet et les communications qui se facilitent de plus en plus pour améliorer tous les défauts qu'avaient les taxis et en garder les avantages. Et c'est ça qui fait que Uber marche. Il garde les avantages des taxis, mais en corrige les inconvénients avec les nouvelles technologies qui ont émergé. Un système comme Uber n'aurait jamais pu émerger il y a 20 ans, car les communications n'étaient pas encore aussi développées. Sauf que maintenant, avec le secteur de la communication et de la technologie qui s'est développé, ça a influencé le secteur des taxis. Et donc, ça a fait évoluer ce domaine-là. Alors, les taxis ont bien essayé de protester et de retourner à la situation stable d'avant. Sauf qu'on voit que ça ne change rien. Il y a bien dans certains pays où il y a des taxes, des lois qui sont passées, mais tout ça, ça ne sert à rien. Le métier de taximan, ou taxi, ou je sais pas comment on dit, est mort. C'est un métier qui est fini. D'ici quelques années, on aura oublié les taxis et tout le monde ne jurera plus que par Uber. Alors on peut penser que c'est affreux, que des métiers disparaissent comme ça. Mais on peut aussi voir ça comme des nouvelles opportunités qui émergent et des nouvelles chances. En fait, si tu regardes bien, le Uber n'est que l'évolution logique de ce qu'on appelait taxi avant. C'est juste qu'on lui a donné un autre nom et que c'est un petit peu différent. Le monde change et en particulier les technologies et elles influencent donc naturellement les autres secteurs. C'est comme l'univers de la télé qui va bientôt mourir avec Internet. On peut donc très bien discerner les chaînes qui choisissent de faire la transition et de passer sur Internet et les chaînes qui essayent de repousser Internet au plus. On sait très bien quelles chaînes existeront encore dans 10 ans et lesquelles on aura oubliées. Donc j'ai pris l'exemple des taxis et des Uber ou des chaînes de télé et d'Internet, mais c'est applicable à tous les secteurs. C'est applicable partout car tous les secteurs s'influencent mutuellement constamment. Donc tu peux essayer de lutter contre le changement, mais c'est en vain. Il vaut mieux essayer d'épouser le changement, de l'accepter et de s'adapter à ces nouvelles opportunités. Et au plus tôt tu t'adaptes, au plus tu es dans les premiers à t'adapter à ce nouveau domaine, au plus tu sauras en tirer profit et des avantages. Tu dois accepter le changement au lieu de fuir. Et tu dois être assez fort pour savoir lâcher ce que tu as aimé avant pour pouvoir passer à la suite. Si tu es un pionnier dans ton domaine, crois-moi que tu sauras en tirer des avantages. Ça me paraît logique. Alors maintenant, je vais te demander de faire un petit exercice. Tu vas prendre ton secteur, ton domaine, et tu vas regarder quelles avancées, quels booms, quelles innovations il y a eu récemment. Et tu vas te poser la question de voir si tu as essayé de t'y adapter ou si tu as essayé de lutter, si tu n'as rien fait pour. Et à toi de voir maintenant quelle est la meilleure façon de t'y adapter et d'évoluer. Tu peux aussi voir dans ton secteur s'il y a des nouvelles choses qui vont émerger d'ici peu et comment tu peux être un des pionniers.
c'est le meilleur moyen de devenir le king de ton domaine. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que même moi, j'ai du mal à faire les transitions de changement. Je voulais particulièrement remercier tous ceux qui likent et qui commentent mes vidéos, tous ceux qui sont abonnés, parce que c'est grâce à vous que la chaîne avance, qu'elle se développe, que je sais ce que je dois améliorer. C'est grâce à vous que la chaîne est mieux référencée. Donc vraiment, je voulais vous remercier tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent. Sur ce, merci de m'avoir écouté et n'aie pas de rêve, mais que des objectifs.